Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Hop, voilà, mais c'est encore fort, dis donc. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 23 octobre, lundi 23 octobre. Nous sommes le 23, donc. Il est 18h52 et j'avais envie de jouer à Mario Wonder avant la soirée du lundi. On n'aura pas giga le temps d'y jouer, malheureusement, mais toujours ça de prix, voilà. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Oui, oui, nouvelle feature. Alors, je vais l'envoyer parce que ça marque... Voilà. Ça doit être nouveau parce que j'avais jamais vu ça. Je ne savais même pas que c'était cette date, mais du coup Twitch organise un espèce d'anniversaire de partenariat, c'est-à-dire quand ça fait 1 an que tu es partenaire Twitch, bah t'as un truc qui s'affiche dans le chat que vous pouvez spam. Bien, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça. Je savais même pas que c'était à cette date-là. Mais bref, oui, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le partenariat sur Twitch, en gros, quand tu streams sur Twitch, t'as 2 étapes. T'en as une première qui s'appelle affilié, où il faut faire, je sais plus comment c'est, si c'est 3 ou 5 viewers de moyenne. 3 ou 5 viewers de moyenne et un certain nombre de volumes horaires, si je dis pas de bêtises, pour parvenir à être affilié et donc débloquer les, comment ça s'appelle, les subs notamment. Les abonnements payants qui te permettent d'avoir des revenus. Avant ça, tu ne peux pas avoir de revenus sur Twitch, hormis si tu fais des partenariats avec des marques extérieures, mais c'est encore autre chose. Et ensuite, le grade supérieur, c'est le partenariat. Et le grade supérieur du partenariat, je crois qu'il faut avoir dans les 75 viewers en moyenne et avoir streamé un certain nombre d'heures pour montrer que tu es vraiment investi là-dedans. Et du coup, tu as des avantages supplémentaires par rapport aux affiliés, par exemple. Voilà. Et visiblement, c'était aujourd'hui, donc c'était il y a 4 ans. Première nouvelle, je ne savais pas. Et Twitch intègre ce spam. Je veux dire, partenariat. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que quand je suis arrivée et que j'ai vu Joyeux anniversaire, j'étais en mode... Bah, c'est quoi, là? Merci beaucoup, Gispies. Merci beaucoup pour le 17e mois de sub. Merci beaucoup. Merci, Jacou, pour le 10e mois de Prime. Sakina, pour le 3e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Sajamor ou Sagamor, merci beaucoup pour le 2e mois de Prime. Claude Atlas, merci beaucoup pour le 3e mois. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que... Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Si j'ai une revendication à avoir, il fait nuit déjà, enfin vraiment depuis un petit moment là. Et ce week-end, là, on va encore reculer d'1 heure. Donc... ça veut dire qu'on gagne 1 heure de sommeil, mais qu'en fait, il va faire nuit à 16h30. C'est vraiment la vie qu'on va décider de mener, là, jusqu'en mars, là? J'ai pas envie. J'ai pas envie, si je peux me permettre un petit râlage qui ne sert à rien là-dessus. Et surtout, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on maintient la modification de l'heure comme ça. C'est un truc que je pige pas. Il me semble qu'à la base, c'était pour économiser de l'énergie, mais j'ai du mal à voir en quoi ça économise de l'énergie. Merci beaucoup, Védric, pour le 7e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci, Ilma Trekil. Merci beaucoup pour le 2e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Busy. Et merci, Thomas Ruspil. Merci beaucoup pour le 2e mois. Et merci pour les gentils commentaires. Merci beaucoup. Tes lives sont très cool, comme toujours. Merci beaucoup. Parce qu'on a toujours fait ça, pourquoi changer? Non, on n'a pas toujours fait ça. Ça date pas de... Le changement d'heure, ça date pas de Mitterrand ou Chirac? C'est pas si vieux. Le changement d'heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier. Oh, 73? Pas si vieux, bon, c'est à 50 ans quand même, mais... à la suite du choc pétrolier, mais quel rapport? Quel est le rapport? C'est-à-dire... Une idée de Benjamin Franklin. Ok. Une histoire qui commence au XVIIIe siècle, plus précisément en 1784. Alors, ma source, c'est Europe, hein, donc... Cette année-là, un certain Benjamin Franklin évoque dans un journal de Paris la théorie de l'heure d'été pour économiser l'énergie. Mais la mesure est largement ignorée dans une France agricole qui vit avec le soleil. Il faudra attendre 1917 pour que l'heure d'été soit votée. Une mesure qui ne restera en place que peu de temps puisque les Français subiront l'heure allemande sous l'occupation. Ok, jusque-là, on est d'accord. Merci beaucoup Thomas Ruspil, merci beaucoup pour les combien? Pour les 5 subgifs, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et merci d'avoir également offert un sub à Maë, merci beaucoup. Merci beaucoup, bienvenue à vous tous, merci beaucoup. Il faudra attendre 1976 pour que l'idée refasse surface. Nous sommes 3 ans après le choc pétrolier de 1973 et Valéry Giscard d'Estaing s'adresse aux Français.
Il est donc sage de renforcer notre marge de sécurité collective en modérant dès à présent nos consommations individuelles. J'indique par exemple que nous serons conduits à fixer une heure de printemps, une heure d'été, pour mieux faire coïncider le jour et la journée. Ok. Et donc on appelle ça l'heure Giscard. Cette heure d'été, surnommée l'heure Giscard, est appliquée dans la nuit du 27 au 28 mars 1976. Vous saviez ça? Vous saviez ou pas? Le prix de l'électricité est très lié étroitement au prix du pétrole. Eh bien, je ne savais pas. Il est Giscard moins 20 chez moi. On apprend tous les jours, on est d'accord, hein? Ok. Mais en fait, le truc, c'est que la fin du changement d'heure, j'ai l'impression qu'on en entend parler depuis que je suis née. C'est l'objet d'une directive européenne en 2001. L'Europe des 3 fuseaux horaires change désormais d'heure 2 fois, le même week-end en octobre et en mars. Les années passent et les débats continuent, si bien qu'en 2018, le Parlement européen prend le taureau par les cornes. L'UE propose d'abandonner le changement d'heure et laisse 2 ans aux États pour choisir entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. Mais comme pour l'heure, personne n'a encore réussi à se mettre d'accord, ce changement d'heure ne sera certainement pas le dernier. D'accord, eh bien très bien. Eh bien nous avons appris des choses aujourd'hui. L'heure Giscard. Je pensais que c'était un peu plus récent que ça. Je croyais que c'était même... je croyais que c'était dans les années 90 que ça a été mis en route et pas juste après le choc pétrolier. Enfin, ils disent pendant le choc pétrolier, c'est quand même arrivé 3 ans plus tard quand même. Mais bon, bref. Voilà un marronnier par exemple, un marronnier journalistique. On en citait des exemples l'autre jour. Merci beaucoup Yugen, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi dans la communauté, merci beaucoup. Tu sais pas déjà ça? Il me semblait que si. Bienvenue à toi en tout cas, merci beaucoup. C'est bien le changement d'heure, Imhotep? Bah je sais pas. Je sais pas. Moi je sais que comme je travaille en décalé, ça a vraiment un vrai aspect. Je suis très sensible à la lumière sur mon moral. Et je sais que l'hiver, moins de lumière du coup, et je suis moins exposée au soleil que les gens qui ont des horaires classiques. Et je sais que ça me fait dépérir très vite. Je suis une fleur, d'accord? Je suis un tournesol. J'ai besoin de ma photosynthèse. Donc il va falloir que j'en prenne acte parce que chaque année, au milieu du mois de décembre, je suis un peu en mode... Ça va pas trop, je sais pas pourquoi. Puis je fais en sorte de voir plus le soleil et je suis un peu en mode... Ça va mieux, je sais pourquoi maintenant. Je m'en souviendrai l'année prochaine. L'année suivante. Bref. Merci beaucoup Napalmiped, merci beaucoup pour le 5e mois de Prime. J'espère que tu vas bien, merci beaucoup. Ouais, les pilules de vitamine D. En vrai, j'ai jamais fait de cure de vitamine D. Mais en vrai, ça vaudrait peut-être le coup, hein. Ça vaudrait peut-être le coup parce que mon métier, là, on est dans le noir à la moitié de la journée. Et en plus, on se lève pas avec le soleil, si vous voyez ce que je veux dire. À part si on s'appelle Tonton, Onutrem ou Mintos. Bon. Voilà. Je me suis fait un café avant le live. Mauvaise idée sur 10, c'est comment? 10, non? J'ai envie d'un café. Il n'est pas déca, bien sûr, je précise, évidemment, sinon le dilemme ne se poserait pas. Merci Epic pour les 2 ans de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Si tu manges fromage et poisson, la vitamine D, pas tellement besoin en hiver. Mais ça, vous dites ça parce que vous avez une exposition au soleil, genre vous êtes debout à 9 h, quoi. Donc ouais, on trouve la vitamine D. Aujourd'hui, on est sur un live de vieille personne, je suis désolée. Vitamine D, c'est où? Où est qu'on trouve la vitamine D? L'huile de foie de morue? Ouais, on va prendre des pilules plutôt, hein. Alors, la consommation d'aliments riches en vitamine D, comme les poissons gras tels que le hareng. Vous mangez souvent du hareng, vous? Le hareng, les sardines, le saumon, ça, y a aucun problème. Le maquereau. Certains champignons tels que les girolles, cèpes et morilles, aucun problème, parmi mes aliments préférés, aucun souci. Les produits laitiers enrichis en vitamine D, le jaune d'œuf, le chocolat noir, oh merde, oh fais chier, bah écoutez, on va faire un effort. Les céréales de petit déjeuner enrichies en vitamine D, le beurre et les margarines, les abats, non merci, la viande, dans une moindre mesure. Ok. Mangez souvent du hareng? Je sais même pas si j'ai déjà mangé du hareng dans ma vie.
Merci beaucoup Clembot, merci beaucoup pour le 5e mois de sub, merci beaucoup. Et merci Epic encore pour les 2 ans, merci beaucoup. Quand on vit au Royaume-Uni, on cherche la vitamine D dans les écrans en matant des streams. Quand on vit au Royaume-Uni, on cherche la vitamine D dans les écrans en matant des streams. Regarde le live pendant ma séance de sport à la salle et ça parle de manger, j'ai trop faim. À l'aide, courage, courage. Moi, le sport, c'est un effet coupe-faim pour le coup sur moi. Quand je fais du sport, il me faut un espèce de cooldown avant de pouvoir manger quoi que ce soit. J'avais pas senti du hareng aux The Event, c'était du... si, c'était du hareng, mais du hareng fermenté. C'était du... Ouais, c'était bien du hareng, il me semble. Hein. Mais du hareng fermenté, c'est vraiment c'est du surströmming, voilà. C'est trop particulier, en fait. C'est pas le goût du hareng. Et en fait, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui mangent du surströmming, tu vois? Je suis pas sûre. Le plat suédois, ouais, c'est suédois. Ouais. Vous savez que je n'ai pas la mémoire. Alors, c'est un débat qu'on avait eu il y a pas si longtemps sur Twitch, où en fait, c'est vachement dur d'avoir la mémoire des odeurs. Genre, si tu sens une odeur, tu vas t'en souvenir. Mais là, si je vous demande d'imaginer l'odeur de Madeleine ou l'odeur du chocolat chaud, vous allez un peu galérer, quoi. Vraiment, à la matérialiser, vous allez un petit peu galérer. Par contre, le surströmming, je m'en souviens. Non? Bah. Voilà, vous arrivez vraiment à sentir l'odeur, là, de vous dire... J'imagine une Madeleine et vous avez l'impression de la sentir? Vous mentez? Moi, je pense que vous mentez. Merci beaucoup, Willy, pour le 18e mois. Merci beaucoup. Merci Liotang également pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est facile. Mais non, mais je vous jure, j'y arrive pas. Mais c'est comme les gens qui ont une matérialisation... Enfin, il y a des gens qui n'arrivent pas à imaginer des choses dans leur tête, de genre une pomme, comme je dis à chaque fois. D'autres qui y arrivent. Et bah, moi, avec les odeurs, j'y arrive pas, quoi. Et quand je vois des gens qui disent ça sent quelque chose, une madeleine, je suis en mode mais vous êtes bourré le chat, vous avez le Covid depuis que vous êtes né ou quoi? Bien sûr ça a une odeur, une madeleine, ça sent bon d'ailleurs. Vous vous souvenez pas de... Voilà, c'est une vieille référence là. Vous vous souvenez pas du truc d'Enjoy Phoenix là, qui avait parlé de son gel douche à la madeleine et ça avait été un running gag de... Genre je vous parle d'un truc, c'était en 2013 ou un truc comme ça. Des gens sur monologue intérieur, moi je pense qu'ils mentent ces gens-là aussi. Et par contre, du coup, tout ça pour dire que l'odeur du surströmming, je m'en souviens. Vraiment, je m'en souviens tellement c'était horrible. Tellement c'était horrible. J'irais pas en faire un gel douche non plus. Bah, pourquoi pas. Tous les sens ont une mémoire, mais évidemment, l'odeur, c'est le moins évident. Bah ouais, mais de fou. Un sup, les shampoings, parfum nourriture, madeleine, caramel. Bah en fait, ça sent pas vraiment la madeleine, en vrai. Mais c'est des odeurs un petit peu sucrées qui sont quand même agréables, quoi. Je sais pas. On va vraiment parler de parfum de gel douche, là? L'odeur d'une voiture neuve, on s'en souvient tous. Non? Non? Si tu me fais sentir à l'aveugle des trucs dans un petit pot... Je vais te dire, ça, c'est effectivement l'odeur de la voiture neuve. Mais là, d'imaginer, non, j'y arrive pas. Je sais que j'aime pas l'odeur du cuir. J'ai horreur de l'odeur du cuir, surtout dans une voiture neuve, par exemple. Mais de là à me souvenir de l'odeur, j'y arrive pas. L'odeur d'un livre neuf, je sais que j'adore cette odeur, mais je peux pas m'en souvenir. J'arrive pas à la retranscrire dans mon cerveau. Ça sent trop bon le cuir, le chat, vous êtes bourré, c'est pas possible. Merci Noctambule, merci beaucoup. Merci Noctambule pour le 48e mois de sub et Sourcil pour le 11e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et les images, moi, il n'y a aucun souci. Moi, j'arrive très très bien à visualiser dans ma tête. Mais par contre, les odeurs, impossible. Et je trouve ça même bizarre, en fait. Genre, je me demande comment c'est possible de sentir une odeur, en fait, que tu ne sens pas. Si l'odeur est liée à un événement marquant, ça peut être simple aussi s'en souvenir. Et après, j'ai des odeurs, quand je les sens, qui vont m'évoquer des souvenirs. Et je les identifie très bien. Mais je n'arrive pas, là, tout de suite, là, je ne sens que l'odeur du café. Mais parce que j'ai un café sous la main, quoi. Parce que je bois un café à 19h, parce que je suis débile.
C'est plus dur d'imaginer par rapport au toucher. Est-ce que j'ai le souvenir du toucher? Genre du velours. Oui. Oui, là pour le coup, le toucher, putain, c'est vraiment un exercice compliqué. Genre, je sais pas, une chaise en... Oh merde. Vous savez, les chaises tressées, là, les chaises qu'il y a chez vos grands-parents, là, en paille, là. En paille, là. Oui, voilà. Les chaises en paille. J'arrive à me souvenir de la sensation, des poils de mon chien, je sais pas, une serviette éponge, par exemple. Ce genre de choses, ça, je m'en souviens. L'odeur, non. Je suis sur une chaise comme ça actuellement devant mon PC, je prends mal la chaise de grands-parents. Oh, tu dois avoir mal au dos, Dimac. Oh, non mais le nombre de personnes qui sont devant ce genre de chaise. Attendez. Mes chaises en paille, est-ce qu'on va... Voilà. Combien il y a de personnes sur le chat qui sont devant ce genre de chaise? Attendez, je me demande si ça va pas montrer Mario plutôt. Ouais, c'est ça. Du rotin, pour moi, c'est pas ça le rotin. Mais vous avez pas mal au dos? Quand vous avez ça? Mais vous avez toute ma pensée qui vous accompagne? Oui, mal au cul, je confirme. Encore pour un repas, et encore pour un repas. Et moi, je trouve que c'est très important. Alors ça dépend. Si vous vivez pas chez vous, vous pouvez pas le choisir. Mais moi, j'ai eu, parmi les plus grands plaisirs que j'ai eu en déménageant, c'est que de la région parisienne à Montpellier, c'est que j'ai eu la place d'avoir une table à manger. Et d'arrêter de manger sur une putain de table basse. Ça peut sembler un détail. Mais c'est littéralement l'une des choses qui m'a rendue le plus heureuse dans l'endroit où je vis actuellement. Et chaque jour, je mange sur cette table à manger. Et à chaque fois, je me dis, ah putain, quel plaisir de manger sur une vraie table et plus sur à moitié courbée sur une table basse. Quel plaisir. Bon, bref. Il y a un truc sur lequel j'ai mis de l'argent. Je ne regrette pas du tout. C'est des bonnes chaises de table à manger. Je ne regrette pas d'avoir investi plutôt que d'acheter des chaises qui étaient moins chères. Mais en fait, je me suis dit, ta vocation, tu vois, à accueillir du monde, tu vois, ou des amis où tu vas peut-être rester 3 ou 4 heures autour de la table, ça, au bout de 15 minutes, t'as mal au cul. Alors, moins cher, certes, moins cher. Mais... C'est-à-dire des bonnes chaises? Bah, des chaises déjà un peu plus molles, quoi. Des chaises... Bon, j'ai pas envie de vous montrer le modèle de ma chaise, mais... Des trucs un peu dans ce goût-là, tu vois. Des trucs bien rembourrés. Des trucs bien tout doux. Des trucs où t'as envie de te poser, tu vois, où t'as des accoudoirs et tout, t'es tranquille, tu peux rester entre amis, tranquillement, longtemps, sans avoir mal aux fesses. Des chaises de boss, bah en vrai c'est un peu les chaises de réunion, ouais, je suis d'accord avec vous. Mais les odeurs de shampoing, les chaises, bah écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Et non, mais pas les chaises en plastique, quoi. Enfin, des vraies chaises confortables. Je l'ai, celui-là. Je l'ai pas acheté ce prix-là, par contre. C'est exactement le même modèle, mais en beaucoup moins cher. Il est dans mon bureau. Et c'est un... J'adore. J'adore. Elle est trop belle. Mais je ne l'ai pas acheté au prix de 834 €. Je vous le dis de suite. La chaise coquillage, ouais, j'aime trop. Mais bon, ça, en fauteuil de table, c'est pas possible. Hein. Ça, c'est un vrai fauteuil. Mais bref. Pas 47 ans. Mais non, il est trop cool. Il est en forme de coquillage. Il est trop chouette. Vous contentez des chaises en paille. Mais non, mais vous avez des trucs plus modernes, plus... Ça dépend de vos goûts. Mais sinon, vous pouvez mettre les bonnes vieilles chaises scandinaves qu'on voit tout le temps, là. Mais après, ça fait le taf, hein.
On dirait le siège d'une super méchante, mais je crois que c'est ça qui me plaît justement. Genre les bonnes chaises blanches scandinaves là comme ça avec du bois, en vrai c'est mimes. En vrai c'est mimes. J'ai l'impression de pas être compris dans mes goûts en déco, en matière de déco, ou alors je sais pas si si juste vous êtes extrêmement critique envers tout, mais alors que s'asseoir sur un tabouret, bah ça dépend. Tabouret si j'aime bien parce que tu peux croiser les pattes. 19, Celles-ci sont jolies en blanc. Ouais, mais chaises blanches égale salissant. À côté d'une table où tu vas servir à manger et peut-être de l'alcool coloré rouge. Mauvaise idée, si vous voulez mon avis. En tissu, en tout cas. En plastique, aucun problème. Mais en tissu, couleur claire près de l'endroit un peu salissant, mauvaise idée. Très jolie, mais pas pratique. Voilà. My two cents. C'est joli, mais moi j'ai mal au dos avec ça. Bah ça dépend, là on a du mal à savoir où est-ce que s'arrête la chaise. Mais vous voyez par exemple, moi il y a un truc où j'étais persuadée. Quand j'ai acheté cette chaise, on me l'a pas envoyée, c'est moi qui me la suis achetée. La chaise de bureau Herman Miller, là. Bon, qui est chère, je vais pas vous mentir. Vous voyez, avant j'avais une chaise qui montait avec un... Là. Du coup, je pouvais poser ma tête. Et quand j'ai acheté celle-ci, je me suis dit, vas-y, j'ai peur que ça me manque, en fait, de pas pouvoir poser ma tête. En fait, quand vous avez une chaise ergo, ça manque pas du tout de pas pouvoir avoir le soutien au niveau de la tête si la chaise, elle est bien foutue. Cette chaise, elle est chère, donc ne l'achetez pas en vous disant, il y a que ça qui va pouvoir soulager mon dos. Je vous rappelle qu'il y a des sièges ergonomiques chez genre Ikea qui coûtent beaucoup moins cher. Et ouais, c'est un budget, forcément. Bon, ce sera pas le prix de... le siège Ikea, là, il a combien, là? Le ergo, qui est bien. Il y en a une qui est bien à 130 €, je sais. Vous en avez d'autres à 200 €. Et j'ai envie de dire, vu le temps que vous passez dessus, faut peut-être le coup de chouchouter votre dos, quoi. Trop tard, j'en ai pris 4. Non, mais c'est que des fois, j'entends des gens qui te disent « Ah, mais merde, j'aimerais bien avoir une bonne chaise, mais j'ai pas les moyens de mettre les sous dans une Herman Miller. » Vous avez des très bonnes chaises avant les Herman Miller. Hein. Pas besoin de mettre autant d'argent dans une chaise pour être assez bien assis, quoi. Je l'ai acheté, je l'ai essayé, je l'ai renvoyé la M-Body. Ça convient pas à toutes les morphologies comme ils l'annoncent. Ouais, je pourrais pas vous dire. Moi, elle me convient nickel, mais... c'est un peu long à régler, par contre, les chaises ergo au début. Hein. Mais bref. Merci beaucoup Shamrock pour le 19e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Mister Nico également pour le 11e mois. Romanov pour le 26e mois. Palace Brandy pour le 11e mois. Merci beaucoup. Merci Zorander pour le 22e mois. Noctambule encore pour le 48e mois. Et bonjour Badisque, j'espère que tu vas bien. Le premier prix Ikea, c'est bien, mais les accoudoirs partent un peu en lambeaux. Et revêtement en simili-cuir après quelques années de geekage. Ouais, le simili-cuir, c'est souvent pas très solide, surtout si c'est premier prix. Mais après, c'est juste esthétique, quoi. Si t'as un bon soutien au niveau des lombaires, ça ira bien. C'est quel rêve, la chaise Ikea Ergo? Mon rêve, hein, une sponsor Ikea, je vous jure. Oh, mon rêve. Allô? Bonjour Ikea. Est-ce que vous pourriez faire une sponsor avec moi? Et en gros, j'aurais carte blanche pour custom des meubles en live. Genre, vous m'envoyez des calax et j'en fais ce que je veux. SVP. Merci. D'avance, merci. Rétro, les Ikea hacks, là, j'aime trop. Bref, pour les refs de Ikea, là, il y en a plusieurs. Celle-ci, alors elle va vous dans la tête, celle-ci, elle est à 250 €. Mais... Vous voyez, il y en a une qui est à 129, là, par exemple. Voilà. Je sais que ça fait chier de mettre de l'argent dans une chaise, mais en vrai, ça m'a tellement changé la vie d'avoir une chaise qui me convenait que je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Et la troisième, elle est Poggers, mais 300 €. Ouais, bah ça reste toujours moins cher que beaucoup de chaises ergo, quoi. Partenariat Ikea Hack avec angle droit, mais en vrai, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Mais en fait, je sais pas quelle est trop la vision des choses. Après, ils sont assez modernes dans leur communication Ikea, mais je sais pas trop quelle est la vision des choses de la part de la maison mère Ikea, des Ikea Hack. Alors qu'en vrai, en fait, c'est trop bien parce que ça a une base de meubles. Là, regardez, ça, c'est un Ikea Hack. J'aimerais trop faire ça chez moi.
Bon, je l'ai pas à la disposition pour, mais regardez. Genre, ça doit être des bibliothèques Billy à la base, je pense. Ouais, c'est ça. C'est une bibliothèque Billy, ils l'ont repeint, ils ont fait un petit encastrement et tout machin, et ça, c'est la base d'un meuble Ikea, mais du coup, t'as un truc vachement plus custom. J'aimerais trop faire ça. Là, on a des trucs encore plus simples avec juste un meuble Kallax tout con, là. Tu mets 2 pieds, tu mets un fond, tu repeins, pan. Nouveau meuble. J'aimerais trop de faire ça en live. Plutôt sponsor Ikea ou sponsor Flunch? Sponsor Ikea, la cuisine d'Ikea ou Ikea tout court? Parce que franchement, la bouffe d'Ikea... Bon, c'est pas du gastro, mais on est bien quand même, non? Je sais pas, l'autre jour, je suis allée au resto Ikea, je me suis régalée. Oula, bah quoi? Quoi? Mais oui, excusez-nous de ne pas avoir à payer un menu gastro pour 70 balles pour être contenter ses papilles. Moi, tu m'emmènes chez Ikea, je suis heureuse. Je suis pas chiante comme vous, d'accord? Vous êtes en bourgeoisie, là. Vous êtes en bourgeoisie de fou. Oui, Flunch, Ikea, non. Ça saoule. Faut savoir cuisiner, sinon bref. Mais attendez, mais vous mangez jamais à l'extérieur. Jamais de votre vie. Pour une raison X ou Y, vous êtes coincé dans Ikea, ça fait 4 heures, vous avez faim, vous rentrez chez vous, vous faire une bouffe et vous revenez pour continuer vos achats chez Ikea. Non! Qu'est-ce qu'il me raconte, le chat, là? Les hot dogs du Ikea sur Uber Eats soon. Ah oui, c'est vrai que ça y est pas. Oui, après, le truc, il ferme à 19h aussi, quoi. Il mente. Mais oui, le chat est ivre. Le chat, il me fait croire qu'il fait pousser ses carottes dans son jardin et qu'il achète bio et local et que jamais vous avez fait le moindre achat à la con et vous êtes des gens... vous filtrez votre eau avec une carafe Brita. C'est bon, ça saoule, là. Je suis récemment retournée manger chez Flunch. I feel attacked. Je suis récemment retournée manger chez Flunch, entre autres à cause de la team du lundi. Ah bon? On n'est pas responsable, hein? Et en vrai, j'ai halluciné à quel point la qualité a drastiquement baissé depuis que j'étais gamin. Je trouve ça scandaleux. Ah. J'ai la carafe, je me sens call out. Oui, mais moi aussi, je suis la carafe. J'ai voulu aussi me donner une conscience, tu vois. Et puis bon. Je filtre mon eau avec du charbon. J'aime bien parce qu'on peut faire un profil type de la communauté avec ce genre de phrase. Filtrez votre eau avec du charbon. Je ne juge pas, c'est juste ça en dit long sur vous, quoi. La cuisine en primaire, t'aimais bien, ça explique beaucoup de choses. Bah en fait, je crois que j'ai mangé dans un self pendant des années qui était si infect que mes standards en matière de bouffe sont très peu élevés. Mais quand je vous dis infect, c'était vraiment infect. Développe, on t'attend? Bah non, mais vous êtes un peu... Enfin après, c'est pas une attaque parce que je me considère un peu dans cette catégorie, mais vous êtes un peu des bobos un peu qui sont en bourgeoisie et qui vivent à la ville. Et puis vous aimez bien prendre votre petit vélo pour acheter des légumes au marché. Et puis... parce que les petits producteurs, au moins, il y a du contact social et tout. Mais je vous juge pas! Je vous juge pas, je suis plus ou moins ce genre de personne, donc c'est... Voilà, oui, j'achète... ouais, franchement, c'est sympa et tout. Ça fait longtemps que j'avais pas trouvé de chou rave. Je suis hyper contente de retrouver du chou rave, franchement. Ouais, j'ai décidé de commencer la semaine en vous embêtant. Non, puis c'est sympa, en plus, voilà, on prend le temps et tout, on connaît les commerçants qui nous entourent, c'est vrai, ça recrée du lien social, c'est quand même super important, quoi. Mais je me moque de moi-même quand je dis ça, hein. Parce que je suis dans... Enfin, je reconnais la catégorie sociale à laquelle j'appartiens, tu vois. On est ensemble.
ensemble. Oui, il y aura stream du lundi ce soir, ouais. Je suis complètement déprimée en ce moment. Mon producteur de Butternut Bio n'est pas venu au micro-marche. Non, mais c'est pas une critique, hein. Faut pas le prendre mal, hein. C'est juste que je trouve ça un peu marrant. Oh, c'est bon, on a tous des clichés, d'accord? Oh, on est tous chiants, d'accord, à notre façon. On a tous un peu des clichés. Voilà, c'est tout. Voilà, bah nous, c'est ceux-là. Voilà. Merci beaucoup, Télante. Merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Merci beaucoup. Il faut savoir rire de nous, enfin. Comment ça, nous? Bah attendez, vous filtrez votre eau avec du charbon. Enfin, certaines personnes du chat, une personne dans le chat a dit qu'elle filtrait son eau avec du charbon. Vu le nombre que vous êtes ici sur cette chaîne ce soir-là, je sais que ce n'est pas la seule personne à le faire. Je suis abonnée au panier de légumes bio de mon travail, c'est forcément pratique. C'est vraiment tellement pratique pour faire des recettes. Ça, c'est vous, ça. Vous généralisez, madame? Non, mais si vous faites pas ça, vous faites autre chose. Genre, chaque hiver, vous êtes en mode « Ah, franchement, ça serait bien que je me fasse des petites soupes maison, là, plutôt que d'acheter de la Knorr en briques. Ce serait vachement mieux. » Écoutez, hier, sur le live dessin, vous avez été trop méchants, donc chacun son tour. Chacun son tour, écoutez, oh, d'accord? C'est trop bon, les soupes. Mais oui, mais je critique pas. Vous êtes susceptible. Vous êtes le genre de personne où vous aimez bien vous moquer des clichés des autres, mais vous voulez pas assumer vos propres clichés. Vous allez... Enfin, de toute façon, j'ai cerné hein, le public du chat, comment vous êtes. Hein, c'est vraiment en mode... Non, mais moi, ça me pose pas de soucis s'il y a des gens qui veulent regarder en VF, mais moi, j'aime trop regarder vraiment en VO. Franchement, c'est vraiment rendre hommage au film. Vous êtes comme ça. Je suis comme ça. Vous êtes fâchés parce que je tape juste. C'est un package, quoi. C'est un package. Je suis pas raccord du tout avec cette commu, en fait. Pourquoi Tesseract? Je me sens coupable d'exister maintenant. Mais non! Vous me faites une petite crise existentielle alors que moi, je me moque juste de vous, gentiment. Et vous êtes vexé parce que je vous taquine en mode oui, vous aimez bien manger vos petits légumes bio et chez des producteurs locaux et c'est très bien, j'aimerais trop être ce genre de personne et j'aspire à être ce genre de personne. On se reconnaît, on est ensemble, tu vois. Et vous, hier, vous m'avez dit que ce que je faisais c'était de la merde, je dois pas me vexer, mais quand je vous taquine sur la VO, ça va plus. Ça va bien. Ça va bien. Tellement sympa d'arriver sur un live pour se faire trasher, vraiment cool la streameuse. Bah après, normalement c'est l'inverse. J'encaisse et aujourd'hui j'ai décidé que on inverse les rôles. Chacun son tour. Merci Colis pour le raid, merci beaucoup. Bienvenue à vous, vous dites quoi de beau. Et merci Zaboul Maboul pour le 26e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, vous avez un petit syndrome de Stockholm quoi. Le chat il mange bio, il achète local et il met des pointes de fuite. Quand il dessine de la perspective, exactement. On n'a pas de leçon à recevoir de quelqu'un qui cale la porte de son frigo avec un pack de bière et qui roule sur ses mails sur PUBG, bref. Mais la porte de mon frigo, elle était cassée et j'allais pas la réparer, c'était mon propriétaire de la faire. Rien à voir, dit JK. Mais rien à voir. Je ne suis pas responsable du fait que mon propriétaire était... Enfin, ma propriétaire était quelqu'un de peu réactif concernant les réparations de ma maison. Avec quoi filtrez-vous votre eau? Brita, charbon, cristaux de soude, galet éco-responsable, alcool. Galet éco-responsable. T'aurais pu caler la porte du frigo avec un pack de Rosana, tiens, ça t'aurait évité de devoir filtrer ton eau au charbon. Le Rosana, c'est pas pour quelqu'un qui a des problèmes de transit?
D'égaler le locaux, bien sûr. Parce que si, enfin, je veux dire, c'est un pack départ qui bloquait la porte du frigo, je pense que vous m'auriez plus vanné que c'était un pack de bière, quoi, non? Ça, c'est les parts. Bah, c'est pas la seule, non? La Rosanna, déjà, c'est pour des gens qui ont pas de papier gustatif. Bah, je sais pas, franchement. Je filtre l'eau avec mes reins, c'est tout pour moi. C'est déjà c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Non, mais de toute façon, je l'ai cerné le profil du chat aussi, où vous êtes un peu en mode. Quand vous arrivez au bar et quand vous demandez une bière en pression, quand on vous dit Grim et Lèvres, vous faites un peu la gueule, genre. Vous avez pas de la cuvée des trolls plutôt? Vous voyez, mais je vous ai cerné comme si je vous avais fait. Je ne bois que de l'IPA. Mais on est ensemble, on est ensemble. Merci Trogo, merci beaucoup pour le 7e mois de Prime, merci beaucoup, merci Jagatai, merci beaucoup pour le 11e mois. C'est terrible d'avoir 30 ans. En fait, le résumé de cette conversation, c'est terrible d'avoir 30 ans, c'est vraiment ça. Je ne bois que de la bière locale. Ah oui, la cuvée des trolls, c'est meilleur, mais vous voyez, c'est de l'embourgeoisement aussi de préférer la cuvée des trolls à la place de la lèvre ou de la grille, mais d'être faire un peu la gueule. Alors là, en plus, vous mettez même pas le pied dans un bar si jamais ils servent seulement de la Heineken, de l'accro et de la Fligem en pression. Là, c'est mort. Là, c'est mort. Là, vous faites en mode à vos potes. Vous voulez pas aller dans un autre bar plutôt? Non, parce que la grime et la lèvre, c'est vraiment mon minimum, quoi. Je peux pas aller en dessous. Dans un bar, quand tu peux aller dans un lounge. Oh là, c'est donc ça la commu, quoi. La commu, elle va dans des lounges. Venez, on va dans un bar à jeux. C'est tellement ça. Ça, c'est tellement la commu, ça. Vous voulez pas qu'on aille au bar à jeux, là on fera un petit Seven Wonders, là. J'ai envie de vous casser les couilles ce soir. Merci Fred pour le Prime. Bienvenue à toi la commu, merci beaucoup. Ou alors apéro dînatoire, voilà. Non mais vraiment, on pourrait faire un bingo de la commu des gens que nous représentons. Hein. Seven Wonders, c'est le feu, what the fuck. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est très facile de vous vanner puisque je décris la personne que je suis. C'est très très facile. Je suis bibliothécaire végétarienne et je vais chercher des paniers anti-gaspi dans les magasins bio. Voilà, ça c'est l'énergie de la communauté. Ça brunch ici. On est tous pareils ici. Mais oui, je vous le dis. Je vous le dis. On a été aussi le genre de personne à écouter de la musique quand on était ado. Des trucs qui n'étaient pas de notre époque, et à se dire oh là là, j'aurais tellement voulu vivre à cette époque. J'aurais tellement voulu vivre à cette époque, je suis vraiment née au mauvais moment, quoi. Pendant que les gens de mon âge, les écoutent Genali et Tokyo Hotel, là. Alors que, bon, bref, avant, il y avait Nirvana, il y avait Led Zeppelin, bref. Qui écoute ça en 2011, voilà, c'était vraiment ça. Et moi, je likais ce genre de commentaires. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Qui écoute ça en 2011? Oh oui, moi. J'ai l'impression de m'entendre. Mais oui, mais je vous ai cerné. Ça fait 4 ans qu'on se fréquente quand même. J'ai un petit peu cerné l'acabit du bousin quand même.
Vous avez eu Radiohead quand même, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous vous souvenez qu'il y avait un débat, de mon temps entre... C'était quoi? C'était entre Muse et Radiohead, je crois. Et moi, j'étais en mode Team Muse, hein, évidemment, par rapport à Radiohead et tout. Maintenant, j'ai vieilli et je me dis Florence. Non. Placebo aussi. Je sais pas s'ils font encore des trucs, Placebo. Tiens, bonne question. Ah, Placebo, c'est vraiment une référence de notre âge, ça, pour le coup. Hein. Ça, la commu là, qui va chercher ses fruits au marché là, locaux, là. Là, ça a écouté Placebo quand c'était ado, ça, on sait. Hein. Est-ce qu'ils font encore des trucs? Ouais, ils ont sorti un album en 2022. Oui, c'est vrai qu'il y avait le débat aussi Blur ou Oasis. Alors qu'en vrai... Je peux vous redire ce petit truc parce que je l'avais appris tardivement et je l'avais réappris sur le chat et j'aime bien l'apprendre à des gens. Vous savez que le leader de Blur, c'est aussi le même mec qui a fait Gorillaz? Il y a plein de gens qui le sauront, mais il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et le jour où j'ai appris ça, j'étais en mode... Que what? Que what? Je l'ai appris ici, perso. Bah ouais, je l'ai déjà dit, donc vous êtes plus à le savoir, maintenant. Les vieux le sachent. Et The Good, The Bad and The Queen, mais ça, c'était moins connu, quand même. C'est vachement moins connu. Donc voilà, maintenant vous le savez. Et maintenant, vous allez réécouter une chanson de Blur et vous allez réécouter Gorillaz et vous allez vous dire... Ah, il y a un truc, effectivement. Tom 41, tournée d'adieu l'an prochain, d'ailleurs. Ah! Ah ouais? Mais les nous adolescents, là, on est en PLS, là, non? Ils étaient actifs depuis 96. Ah bon? Mais ils ont quel âge maintenant? Oui, quand même. Je n'ai pas écouté de musique avant la fac, je suis une bizarrerie. Bah ça dépend dans quel environnement. En fait, il y a des environnements de familiaux ou quoi, on écoute peu de musique et d'autres on écoute beaucoup ça. Et c'est souvent les parents qui vont forger en premier lieu les goûts familiaux. Et s'il n'y a pas ça chez toi, bah... T'as moins de culture musicale, mais ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, quoi. Good Charlotte, c'est toujours vivant, d'ailleurs. Alors, Good Charlotte, moi j'étais une hater des Good Charlotte quand j'étais ado, je sais pas pourquoi. En vrai, j'en ai réécouté il y a pas si longtemps, j'étais en mode, pourquoi je les ai... Genre, je les aimais vraiment pas, je sais pas pourquoi. Pourquoi j'étais hostile envers Good Charlotte? Ils se sont séparés en 2011, pardon, ils se sont remis ensemble en 2015. Et alors, est-ce qu'ils font des trucs maintenant? J'en sais rien. Ah, ils avaient fait une pause. Ils ont sorti un album. Ils ont sorti 2 albums. Parce que c'est pas ouf, mais c'est pas horrible, quoi. Good Charlotte, c'est les Green Day de Wish. C'est un peu méchant, mais je vois un peu ce que tu veux dire, donc c'est un petit peu terrible. Les Green Day, ils font encore des trucs? Vraie question, tiens, ça. On devait pas jouer à Mario, à la base? 19h35, nickel. Oh, la phrase. Oh, le 10 septembre 2019, Green Day annonce officiellement via les réseaux sociaux, notamment Instagram, un projet de tournée internationale aux côtés des groupes Weezer et Fall Out Boy. Oh putain, cette phrase. Cette phrase, elle a une époque, tu vois. On est en 2019, elle a déjà une époque, tu vois. On devait jouer à Mario, mais hélas, on a plus de 30 ans. Ouais, l'odeur de poussière un peu, hein. Mais 3 groupes que j'aime bien, hein. Donc nos soucis, hein, mais... Voilà, Dubaï, toujours actif, par contre, ouais. Vous vous souvenez de tous les... À quoi ils ressemblent? Vous vous souvenez à quel point il y avait du fangirlisme sur Pete Wentz? Le bassiste, c'était le bassiste, hein, c'est ça? Il me semble que c'était le bassiste des Fall Out Boy. Ah, mais il a plus du tout la même gueule, maintenant. Ah, ça, c'était une époque aussi, ça, hein. Dis donc. C'est sur l'Instagram de Pete Wentz. Alors là, c'était l'époque où on le reconnaît pas, quoi.
Il y a un peu cette photo, il ressemble un peu à l'époque, mais... Le parolier, ouais, c'était plus ou moins le leader, en vrai. Mais je le reconnais pas du tout. Ça doit être terrible que quand tu tapes ton nom sur Google, il y a que des photos de toi d'il y a genre 10 ou 15 ans. Et genre, ça te ressemble plus du tout parce qu'à la base, Pete Wentz, à son prime, quand il y avait beaucoup de fangirls dessus, c'était ça. C'était plutôt cette gueule-là, tu vois. Et quand tu tapes Pete Wentz, en vrai, bah... À l'époque. Le col noir sous les yeux avec le rouge en dessous. À l'époque. Là, on est back to 2007, là. Hein, c'est... My Chemical Romance, faites très attention à ce que vous allez dire, par contre. Faites très très attention à ce que vous allez dire sur My Chemical Romance, parce que je peux supporter plein de vannes, mais pas sur ce groupe. Avril Lavigne, ça va en live, c'était encore très bien en concert cette année. Bon, après, Avril Lavigne, elle a un élixir de jouvence qui fait qu'elle ne vieillit pas. C'est assez dingue. Genre, Avril Lavigne, elle ressemblait déjà à ça il y a 20 ans. Elle n'a pas changé. C'est une dinguerie quand même. Je pense qu'elle a dû faire un peu de chirurgie, mais light, je pense. Hein. Je pense juste elle vieillit très bien, quoi. Regardez! C'est une dinguerie! Pas juste? Ouais, elle a été remplacée par un clone. C'est vrai qu'il y a une théorie sur internet qui traîne que comme quoi Avril Lavigne est morte, ouais. Et qu'elle a été remplacée par une autre. Nez refait? Ouais, probablement. Probablement. Je sais pas quel âge elle a par contre. Elle a 39 ans, je vais péter mon crâne. Comment ça, une théorie? Est-ce qu'on passe sur Mario? Et en même temps, on papote? Ça vous dit? Parce qu'à la base, je voulais lancer beaucoup plus tôt et je l'ai pas fait. Et entre-temps, on papote. Le jeu est trop bien, j'ai trop envie d'y jouer. Mario. L'argent aide à rester beau. Ben, c'est-à-dire que je sais pas à quel point elle est tunée, Avril Lavigne. Je pense qu'elle s'est fait un peu de maille à l'époque. Mais il faut avoir une bonne gestion de son fric aussi. Parce que tu peux un peu te dire ça durera toute la vie et puis zou. Mais c'est vrai que quand t'as de l'argent et que t'as moyen d'avoir quelqu'un qui te fait à manger, si t'as un coach personnel de sport, t'as ce genre de choses, bon, ça aide à vieillir, on va dire, quoi. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Tac, tac, tac. Où c'est? Hop.